Alors, autre question abordée par rapport aussi aux plateformes tournantes des sièges. Donc voilà, la problématique, oui et non. Mais pour tourner le siège, il faut pouvoir actionner la manette. Donc, je vais reculer un petit peu. Hop, actionner la manette. Voilà, il faut actionner la manette pour pouvoir tourner le siège. Voilà, et que le siège passe par-dessus le frein à main. Donc, quand vous tournez le siège, comme ça, que vous êtes comme ça, bon, on peut pas tirer le frein à main, ça vient embuter ici. Pour résoudre ce problème, j'ai tout simplement acheté des cales. Donc, quand je me mets en position, hop, là elle est bloquée. Donc quand je me mets en position stand-by, posé, et que je veux utiliser les plateformes de siège, je mets des cales sous les roues et une vitesse. On se retrouve dehors, je vais vous montrer les cales que j'ai achetées pour pouvoir être calé et être tranquille. Alors les cales, voilà, donc je me suis pas embêté, hein, j'ai acheté des cales toutes bêta, hein, je me rappelle même plus où je les ai achetées. Je crois que dans un magasin de pièces automobiles. Donc généralement je les mets toujours avec moi. Hop. Voilà, c'est des petites cales comme ça, caoutchouc, cranté. Donc généralement j'en mets une devant. Et puis une derrière. Bon, derrière, devant, ça tout dépend de quel côté on se positionne. Voilà pour les plateformes pivotantes des sièges. On se retrouve sur un autre sujet. C'est parti. Alors, je vais vous parler aussi sur la position hiver, le rideau. Et comment on avait un peu maintenu cette chaleur le soir dans le fourgon. Donc moi je me suis fait des gabarits comme ça avec ce qui me restait de l'isolation du fourgon. D'ailleurs en parlant de chauffage et d'isolation, vous voyez, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais j'ai une plaque qui est ici d'isolation. C'est que la première année j'avais mis ici, j'avais mis une plaque et j'avais mis un chauffage gaz à catalyse qu'on allume avec une bouteille de gaz, avec je l'allumais en l'occurrence avec ça, quoi. C'est un petit allume-feu, hein. Mais effectivement niveau sécurité j'ai trouvé que c'était un peu border, donc j'ai arrêté ce système et je suis passé sur un système un peu plus on va dire zéro système, quoi. J'avais rien à part de temps en temps si on voulait vraiment faire une bonne nuit, direction un camping ouvert toute l'année, comme je le précise dans une autre vidéo, pour remettre en route la tendance, faire tout ce qu'il y a à faire par rapport à une connectique 220. Donc on va voir le rideau, puisque j'en avais parlé lors d'une vidéo précédente, mais j'ai carrément marché dessus. Donc là, première partie, on va voir le rideau qui sépare la cabine de l'habitacle, très important. À savoir une chose, dans l'isolation, qu'est-ce qui est important? C'est la partie sol et la partie plafond. Et là où rentre la chaleur, où rentre aussi le froid, c'est par les parties vitres. Donc, la partie rideau, premièrement. Donc, moi sur la partie rideau, ça acheté dans un magasin de bricolage, pas besoin d'aller dans un magasin spécialiste, magasin de bricolage, rideau fait maison, tissu relativement épais, il nous fait un noir complet dans l'habitacle, il n'est pas translucide, très bien épais, cousu avec des velcro. Le rideau il va jusqu'en bas. L'autre partie
du rideau c'est pareil, voilà. On met les velcro et en bas, ici, en fin de compte, le soir, pour bien le fermer, je le serre bien et une pince à linge. Rien que déjà ça, et le matin quand on passe la tête à travers le rideau, il fait frais. Il fait vraiment frais. Hein. On a fait l'expérience cet hiver. Et donc pour la partie cabine, pour nous isoler du froid dans la partie cabine, en fin de compte, j'ai fait des gabarits, des fenêtres en carton, et j'ai découpé le côté porte, comme ça. Donc je vais l'installer. On se retrouve une fois qu'il est installé. Donc voilà. Je le positionne comme ça, tout simplement. Et je viens le pousser. Et tout simplement, il tient juste par la pression. Donc déjà là, j'isole toute ma partie fenêtre. Donc après, je vais vous montrer pour la partie pare-brise comment j'installe mon isolation. Je vais la chercher et on se retrouve au moment où je l'installe. Alors, on va remettre ça à peu près d'aplomb. Voilà, alors, oh, c'est pas d'aplomb ça. Tac, voilà. Alors, comment j'installe? C'est simple. Allez, j'enlève mon petit ruban pour pas le perdre. Bien sûr, dans un fourgon, rappelez-vous, on avait perdu les clés. Pendant un quart d'heure, on a cherché les clés. Hein. Donc là, on essaie de toujours poser les endroits au même endroit. Qu'est-ce que je viens de dire? On pose les choses toujours au même endroit. C'est mieux dans ce sens-là, non? Me semble-t-il. Alors, pareil, moi, j'ai fait un gabarit carton sur le pare-brise. J'ai découpé, fait mes angles. Alors, je pars d'un côté. Hop. Je déroule mon petit morceau. Voilà. Et là, bah, tout simplement, j'installe ça comme ça. Hop. Voilà. Et ça isole le pare-brise. Bon, l'hiver, c'est bien. Et l'été aussi. Ça fait les deux. L'avantage par rapport à ce qu'on peut acheter dans le commerce, ça tient moins de place. C'est plus fin, moins épais. Je pourrais pas dire si c'est plus efficace, moins efficace. J'en ai aucune idée. Mais en ce qui me concerne, moi j'ai trouvé ça sympa, efficace. L'été c'est top. Hein. L'inconvénient, c'est-à-dire qu'on perd toute la clarté du pare-brise. Donc ce qu'on fait généralement, si on bouge pas et qu'on veut la laisser, on ouvre nos deux pare-soleil de pare-brise, ça nous donne une clarté. Puis bon, maintenant comme j'ai un panneau solaire, bon bah l'été s'il fait même pas trop beau dehors, on peut éclairer, on sait que la batterie va tenir. Bon bah les amis, voilà, j'ai essayé de voir les questions les plus pertinentes par rapport à l'installation du fourgon sur plein de choses diverses et variées. Je vous remercie de suivre la chaîne. Merci à tous les abonnés. Likez, partagez. Cette année, je vous redonnerai plein de trucs et astuces par rapport à moi, comment j'ai installé le fourgon. Pourquoi je dis comment je m'organise? Parce qu'il y a ma moitié là, elle est pas là, elle est restée au chaud. Mais elle participe grandement aussi à l'évolution de la chaîne et à faire nos balades. Je vous dis à ciao ciao bientôt. Suivez la chaîne. Tchuss à tous.